prêtres se réunissent avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le tribunal religieux pour prendre une décision. Ils font attacher Jésus, ils l'emmènent et le livrent à Pilate. Pilate demande à Jésus, « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres accusent Jésus de beaucoup de choses. Pilate demande encore à Jésus, « Tu ne réponds rien ? Tu entends tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne répond plus rien, et Pilate est très étonné. Jésus est condamné à mort. À chaque fête de Pâques, Pilate libère un prisonnier, celui que la foule veut. Un homme appelé Barabbas est en prison avec ses camarades. Ils ont tué quelqu'un quand ils se sont révoltés contre les Romains. La foule arrive chez Pilate. Les gens se mettent à lui demander « Fais pour nous ce que tu as l'habitude de faire. » Pilate leur répond « Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs ?» En effet, Pilate le sait bien. Les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres poussent la foule à dire « Libère-nous Barabbas !» Pilate leur demande encore « Qu'est-ce que je vais donc faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils répondent en criant « Cloue-le sur une croix !» Pilate leur dit « Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?» Mais ils crient encore plus fort « Cloue-le sur une croix !» Pilate veut faire plaisir à la foule. Il leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet, puis il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Les soldats se moquent de Jésus. Les soldats amènent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur, et ils appellent toute la troupe. Pour se moquer de Jésus, ils lui mettent un vêtement en beau tissu rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses, et ils la posent sur sa tête. Ils se mettent à le saluer en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappent sur la tête avec un roseau, et ils crachent sur lui. Ils se mettent à genoux pour s'incliner jusqu'à terre devant lui. Quand ils ont fini de se moquer de lui, ils lui enlèvent le vêtement rouge, et ils lui remettent ses habits. Ensuite, ils l'emmènent dehors pour le clouer sur une croix. Les soldats clouent Jésus sur une croix. Un homme de Cyrène, appelé Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, passe par là en revenant des champs. Les soldats l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils conduisent Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire « le lieu du crâne ». Ils veulent lui faire boire du vin mélangé avec de la myrrhe, mais Jésus n'en prend pas. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils les partagent entre eux. Il est 9 heures du matin quand ils le clouent sur la croix. Il y a une pancarte qui indique pourquoi Jésus est condamné. Dessus, on a écrit « Le roi des Juifs ». Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant « Hé, tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquent de Jésus. Et ils se disent entre eux « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Maintenant le Messie, le roi d'Israël, n'a qu'à descendre de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. Et ceux qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent aussi. La mort de Jésus. À midi, il fait nuit dans tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. À 3 heures, Jésus crie d'une voix forte « Éloi, Éloi, lema sabachthani ?» Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent « Il appelle Élie !» L'un d'eux part en courant. Il trempe une éponge dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Il dit « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. » Mais Jésus pousse un grand cri et il meurt. Le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. L'officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort, et il dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Quelques femmes aussi sont là, et elles regardent de loin. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le Jeune et de José, et Salomé. Elles ont suivi Jésus et l'ont servi quand il était en Galilée.
Il y a là aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Joseph met Jésus dans une tombe. Le soir est déjà là. C'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour avant le sabbat. Joseph, de la ville d'Arimathée, arrive. C'est un notable du tribunal religieux. Il attend lui aussi le royaume de Dieu. Courageusement, il va chez Pilate et il lui demande le corps de Jésus. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Il fait venir l'officier romain et lui pose cette question. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps ? L'officier romain le renseigne, puis Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus. Joseph achète un drap. Il descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans le drap et le met dans une tombe creusée dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus. Jésus s'est réveillé de la mort. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles « Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe ?» Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elles entrent dans la tombe. Elles voient un jeune homme assis à droite, en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il leur dit « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent, elles sont bouleversées, et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Jésus se montre à Marie de Magdala. Le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Il se montre d'abord à Marie de Magdala. Il avait guéri cette femme en chassant 7 esprits mauvais qui étaient en elle. Marie de Magdala va raconter aux disciples ce qu'elle a vu. Les disciples sont dans le deuil, ils pleurent. Ils entendent Marie leur dire « Jésus est vivant, je l'ai vu !» Mais ils ne la croient pas. Jésus se montre à 2 disciples. 2 disciples sont en route pour sortir de la ville. Jésus se montre à eux d'une autre façon. Les 2 disciples reviennent le raconter aux autres, mais on ne les croit pas, eux non plus. Jésus se montre aux 11 apôtres. Enfin, Jésus se montre aux 11 apôtres pendant qu'ils sont en train de manger. Il leur fait des reproches en leur disant « Vous ne croyez pas et vous ne voulez rien comprendre. Vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant. » Ensuite Jésus leur dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. » Après que le Seigneur Jésus leur a dit cela, il est enlevé au ciel, et il s'assoit à la droite de Dieu. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaille avec eux, et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes. De cette façon, il montre que les paroles des disciples sont vraies. Luc présente son livre. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis ils nous ont raconté tout cela, et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire.